vous devez prendre votre club court, première chose. Très court. Hein. Votre main droite arrive au niveau de la fin du grip. La gâchette de la main droite, vous voyez, le pouce index de la main droite, arrive en bas du grip. Donc ça c'est le premier conseil pour prendre votre club. Ensuite, par rapport à la balle, vous devez être assez près de la balle. Il ne doit pas y avoir trop de distance entre la balle et les pieds. À ce moment-là, vous avez mal touché la balle. On est assez à la plombe de la balle. Alors évidemment, pas trop près pour ne pas avoir le club sur la pointe. Mais le club est posé. Mais on est quand même assez à la plombe de la balle. Hein. On est presque comme une position de putting. Presque les yeux au-dessus de la balle. À ce moment-là, le club est forcément dans un plan assez vertical. Oui. Tout en respectant la semelle. Hein. Pas comme ça. Hein. Mais je ne veux pas que le club soit comme ça et loin de la balle, sinon vous allez à chaque fois accrocher la balle. Donc le grip court, on est assez à la plomb de la balle, on se met dans une position où on a les pieds un peu joints. Et alors ce qui est très très important, une fois que vous êtes prêt, vous allez mettre, donc j'en fais quelques-unes déjà pour regarder pour être en forme. Alors vous avez vu, c'est un coup un petit peu ferme quand même, hein. Je n'ai pas énormément de relâchement. Je maîtrise mon club et je maîtrise mon club dans mon mouvement. Même dans mon finish, vous voyez, le club est un peu tenu. La position, donc on l'a un peu, mais alors maintenant, une chose très importante, regardez, quand vous êtes prêt, vous mettez le centre de gravité, c'est le sternum. Tac, sternum. Quand vous êtes prêt, vous mettez le sternum devant la balle. Vous voyez, là, il y a la balle, il y a à droite de la balle et il y a à gauche de la balle. On est d'accord? Donc quand vous êtes prêt, vous mettez le sternum, quand vous projetez le sternum, ça tombe à gauche de la balle. Donc il faut se pencher à gauche. Donc ça veut dire qu'on a le poids sur la jambe gauche. Bon alors, donc on a la position, hein, on est grip court, bon on est en place. Alors on se met plus ou moins parallèle. Et alors une fois qu'on est prêt, on met le centre de gravité, hop, en avant. Donc on charge à gauche, ou comme vous voulez, on met le poids à gauche. Mais j'aime bien parce que le centre de gravité, c'est pas comme ça, vous voyez, je mets pas le poids et je suis pas derrière la balle. C'est, voilà, je suis en avant de la balle avec le centre de gravité. Une fois que je suis dans cette position, je résiste en pendulant, oui, je résiste, je ne bouge pas et j'accompagne. Vous voyez, la fin de mon mouvement, c'est capital. C'est quand même assez ferme hein, quand tu tapes. Oui. Wow. Et vous êtes comme ça à la cueillette. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la période des cueillettes. Donc le grip court, je mets en position, je mets mon centre de gravité en avant. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Je résiste, hein, je ne bouge pas et j'accompagne. Et les poignets fixes. Tu casses pas les poignets. Bah oui, non, parce que si je casse les poignets, c'est pour des coups pour donner de la distance ou de la hauteur, regardez. Ouais. Ah, ouais. Ça va pas, évidemment. Le green, on est déjà à 15-20 mètres du green. Hein. Donc c'est ce genre de coup qu'il faut utiliser quand vous êtes plus loin du green pour que la balle s'arrête bien sur le green. Donc quand il y a un obstacle et quand on est à 15-20 mètres du green, il est plutôt recommandé d'utiliser un sandwich. Et alors, quand on est en contrebas, quand le green est en large. Parce que, en fait, quand le green par rapport à vous, comme ici par exemple, il est en large, vous voyez, donc il y a moins de profondeur sur le green. Donc, il vaut mieux aussi une trajectoire assez haute pour que la balle ne s'arrête pas. Elle arrive du haut, évidemment, elle s'arrête très très vite sur le green. Hein. Même si c'est pas un drapeau, si ça passe l'obstacle, ça sera bien. En plus, on appuie sur la jambe gauche. Et là, dans cette position, vous allez balancer le saut des deux côtés. Et tout simplement. Mais alors là, regardez bien avec la consigne. Quand vous montez, vous résistez au niveau des jambes. Il faut résister avec les jambes fléchies. Oui, il faut résister en tournant un peu les épaules. Et là, vous tournez le ventre. Là, vous en faites plusieurs, une dizaine de fois. Donc la consigne ici, dans la balle, petit grip, résistance au niveau des jambes, donc vous voyez, les genoux assez fléchis, il faut bien avoir l'impression que les pieds s'imprègnent dans le sol. Vous voyez. Bien résister avec les jambes, et le poids un peu sur la jambe avant, comme hier. Hein. De là, je résiste et je tourne. C'est de résister avec les jambes, mais ce qui est très important après, ici, c'est de relancer vos bras par le corps qui tourne dans la balle. À la fin du mouvement, vous devez avoir le bassin carrément face à la cible. Là, vous avez tendance à être là, à ramener le club avec les bras, vous voyez, comme ça, et après vous arrêtez comme ça. Ça ne va pas du tout. Il faut vraiment, en fait, la balle, c'est pas l'obstacle la balle. C'est très important de se le dire.
le but du jeu, c'est d'amener le club devant vous, oui, et d'amener la balle au drapeau. Donc pour l'amener devant vous, il faut que le corps, oui, vous aide à placer vos bras. Oui. Mais il ne faut pas que le corps s'arrête et que les bras passent. Oui. Ça ne va pas. Donc la position, donc en montant, on résiste, on tourne un peu ses épaules. Et là, vous voyez, il faut que je passe sur ma jambe, le bassin tourne. Et le fait que le bassin tourne, ça entraîne mes bras vers l'avant. Et la balle est prise dans le passage en fait. En montant, il faut résister, vos jambes permettent de résister. Et alors après, il faut vraiment que, vous voyez, à la fin, je veux voir vraiment le corps vers la cible, le finish comme ça. Oui, il faut vraiment que le corps, il y ait une continuité. Au finish, quand vous êtes comme ça ne va pas. Donc on se met en position, on résiste. Une belle chemise, quoi, ça. Brigitte qui dit il est pas mal de dos aussi. Il a fait monter quand même, c'est le plus important, c'est le club qui arrive dans la balle comme ça, évidemment. Mais le club est entraîné par le corps. Voilà, donc là, on continue, hein, mais je voudrais bien essayer de vous voir exagérer la traversée. Donc l'élan est assez maîtrisé. Hein. Il faut quand même frapper fort. Oui, il y a pas mal d'intensité. Trop court. Surtout là, aujourd'hui, avec le vent, la balle prend le vent contre au départ. Les droits bien écartés, centre de gravité derrière la balle, vous voyez. On a la balle en face de l'épaule gauche. Et quand vous êtes prêt, 30%. Sternum placé au même endroit qu'au départ. Quand vous êtes ici, vous tournez, le moment où vous frappez, vous avez l'impression que le sternum est au même endroit par rapport à la balle. Mais il n'a pas avancé, vous voyez, le sternum. Donc on se met en position, je tourne, et au moment de la balle, on a l'impression que le sternum est derrière et que le club passe, oui. Les trois, c'est-à-dire un fer 7 quand c'est loin et puis quand c'est près un sandwich. Bon, après il peut y avoir un fer 9 quand c'est à moitié. Ce qui est très important dans ce petit coup, c'est la position par rapport à la balle évidemment. Donc là on ne change rien, le centre de gravité est en avant, vous voyez. Mais regardez bien, le manche se met aussi un peu en avant. Vous voyez là. Donc en fait, quand le manche est un petit peu en avant, qu'est-ce qui se passe? Le club se met un peu, vous voyez, sur le sol. Se met un petit peu sur l'arête. Vous voyez là il est posé. Si je mets le manche en avant, ça met le club un peu sur l'arête. Vous voyez sur la tranche ici. Et c'est cette tranche là qui arrive vers le bas qui fait que la balle lève. Okay. Donc quand vous vous préparez, vous mettez le centre de gravité un peu en avant et automatiquement vous avancez un petit peu les mains vers la cible. Vous voyez là comme ça. De là, vous pendulez et vous tournez. Alors penduler, hein, c'est pas porter. Hein. J'ai vu une photo d'eux. J'ai vu quelques élèves qui portent là, comme ça. Ça c'est pas bon, hein. Ça c'est porter, ça. Ça va pas, oui. Penduler, c'est les bras allongés, on fait un putting, hein, on pendule. Donc là au départ, son devait être en avant, le manche un peu en avant, donc le club se met sur la tranche. Et puis alors après, vous voyez, on pendule, on tourne, mais oui, c'est le club qui arrive avec un peu. Je pendule et je tourne, ça c'est comme tout à l'heure, oui, ça va pas. Ça va pas. Par contre, maintenant quand je suis ici, qu'est-ce que je fais de différent? Ben, je pendule un peu plus mes bras, oui, je balance un peu plus les bras. Donc si vous voulez, pour avoir un repère, vous pouvez avoir le manche parallèle au sol ici et le manche parallèle au sol ici. Et vous laissez faire. En fait, le club, le sandwich est un club avec énormément de poids en tête. Donc du coup, quand vous le balancez, vous sentez bien ce principe d'inertie, du balancement. Il ne faut surtout pas aller à l'encontre de ce principe de quand vous me balancez un peu plus le club, vous sentez l'inertie. Laissez faire votre club. Bien résister à la cuisse, là, le pied d'appui, le centre de gravité en avant. Et quand là, il y a un bon appui, c'est important, à ce moment-là, les bras peuvent être libres. Et là, vous laissez balancer un peu vos bras. Toujours en accompagnant. Oui. Dans la première situation, on peut varier le numéro du club suivant le drapeau. S'il est au fond, je vous ai dit, prenez plutôt un fer 7. S'il est court, prenez plutôt un pitch ou un sandwich. Dans la première situation, c'est quand on est bord du green.
Dans les autres situations qu'on était, la situation si vous voulez numéro 2 et celle-ci, on utilise presque essentiellement le sandwich. On ne fait pas un coup de fer 7 comme ça ici. Hein. Parce que là, la balle, elle part à des kilomètres. Exactement la même préparation, donc ça va. Oui. Mais sauf que tout à l'heure on faisait le premier, c'était pendulé. Le deuxième, c'était balancé un peu plus. Oui. Et bien là, cette fois-ci, l'idée importante, c'est de tourner un peu plus les épaules. Vous mettez en position et vous tournez un peu plus les épaules pour avoir plus de distance pour faire le coup. C'est un mouvement, donc au lieu de balancer, au début, je vais tourner les épaules. Vous voyez, je tourne les épaules et je mets le club un peu en l'air. Vous voyez, pas compliqué. Et je tourne les épaules et je mets le club un peu en l'air. Puisque j'ai les mains souples, le club va se mettre en l'air. Mais l'action principale, c'est quand même ici de tourner les épaules. Là, le principe, c'est qu'elle va prendre un peu d'élan et elle va me lancer le saut, mais elle va le lancer par rapport à un mouvement qui ressemble au swing de golf. Donc, en fait, vous allez prendre juste un peu d'élan, intuitivement, mais vous allez vous appuyer sur le pied avant, tourner le corps et lancer le saut. Vous voyez, il va falloir vraiment que vous ayez la sensation de lancer le saut avec un appui au sol. Comme avec un lancer, il faut être en appui pour lancer. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, vous allez prendre un élan, j'appuie, je lance. Et en fait, quand vous lancez, vous voyez, vous avez le corps votre partenaire. J'appuie, je lance. Et là, il faut vraiment sentir que le bassin tourne autour du pied d'appui et que vous lancez devant vous avec les bras bien en extension. Est-ce que tu veux qu'on fasse vraiment le coordonné? Oui, vous savez ce que vous faites. Tout le monde lance en même temps. Vous savez ce que vous faites? Vous faites un arrêt sur image. Non, il compte un peu et Et après vous on faites lance avec le tous. Pepsodent. Hein. Ah bon? Je peux y aller? Oui, Moi j'ai toutes les images. pas mal. Donc tac, j'appuie, je tourne, je lance. La position devant la balle, qu'on connaît. Hop. Deuxième consigne, le club ne dépasse pas la parallèle, vous voyez. Tac, tac. Vous voyez, le club, le manche ne dépasse pas la parallèle. Puis vous voyez, le club ne dépasse pas la parallèle, j'appuie, je tourne, je lance. On voit bien que mon corps redémarre en fait. Vous voyez, après l'élan, le corps redémarre, vous voyez. Le corps redémarre ce qui lance le club. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas que le club vienne sans que le corps ait redémarré. C'est le chien qui fait bouger sa queue et pas la queue qui fait bouger le chien. Oui. Le sternum, on l'a dit au petit jeu, c'est une position de petit jeu, donc on a le sternum un peu en avant de la balle, vous voyez, pas derrière la balle. Donc là, la montée, vous voyez, elle s'arrête par rapport au sol, hein, le manche, et puis après j'appuie, je tourne, je lance. Enfin, je lance la balle et je lance pas ce club. Donc pas nécessairement sur le pied gauche. Pardon? La balle ne doit pas être sur le pied gauche. Non, elle est devant vous. Ce qui est important, c'est mettre le poids un peu, le centre un peu en avant, vous voyez. Là, j'appuie, je tourne, je lance. La pression est, il faut que ce soit bien coulé. Coulé, vous voyez, pas heurté. Et ça vient, bon, voilà, par une coordination, tac, j'appuie, je tourne, je lance. J'ai presque le sentiment au moment de l'impact d'avoir le corps au moment de l'impact presque déjà vers la cible, vous voyez, tellement j'anticipe. Bon, Et plus qu'avec le sant en fait. Là, hein? On anticipe plus qu'avec le sant. Non, c'est pareil, hein. Que ce soit le sun ou le pitch. Bon, là, j'ai demandé le sun pour le pitch pour pouvoir faire des distances différentes. Mais donc, parallèle au sol, hein, on ne monte pas trop. Vous voyez. J'appuie, je tourne, je lance. Et la fin, je veux vous voir comme si vous lanciez votre saut. Hein. Là, je veux vous retrouver en attitude de lanceur. Je ne veux pas vous retrouver en attitude Y où vous compris le retenez. pied levé. Bah, le pied légèrement parce que le bassin tourne. Oui, vois oui, pas exactement. Légèrement parce que, mais évidemment, quand tout à l'heure je vais faire plus de swing, il va plus lever. Mais on est dans les gros muscles, donc les épaules, les abdominaux, les cuisses, hein, donc, etc. C'est les gros muscles qui entraînent les petits, toujours. Comme on a vu hier, au lieu que le club s'arrête parallèle au sol, cette fois-ci ce sont les bras qui vont s'arrêter parallèle au sol et le club sera un peu à la verticale. Un peu l'image d'un angle droit. Pour schématiser entre le plan des bras et le club, oui. Un angle droit. Je schématise, hein, il n'est pas complètement droit. Oui, les bras s'arrêtent à l'horizontale. D'un côté, de l'autre, deux. Vous voyez? Donc en fait, hein, les bras à l'horizontale, et le club à la verticale. Vous savez, tout à l'heure, c'était juste pour une très courte, c'était juste le manche parallèle au sol. Hein.
C'est bon? pour Ça c'est bien. Là je fais la première étape. D'accord? Vous avez bien vu, la balle vole peut-être 20 mètres. Mon mouvement était adapté à la taille du coup. Maintenant, là, je vais mettre les bras parallèles au sol. Très différent. La position petit jeu, c'est la même. Exactement pareil. Les bras parallèles au sol avec le club un peu en l'air, des deux côtés. Et là, pareil, j'appuie, je tourne, je lance. Oui. Le corps redémarre. Vous voyez, une fois que vous êtes ici, le corps redémarre. Il ne faut pas que le corps s'arrête. Surtout pas. Ça. On va chercher des balles. Juste attention au grip, c'est bien. C'est vrai que c'est quand même pas bon pour la colonne, hein, le golf.